Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 14 décembre et il est 19 heures et nous allons donc continuer ce voyage que nous faisons dans cette nouvelle création de l'homme et on va ensemble juste nous redire deux, trois petites choses. Que d'abord, un résumé, on va dire, du cours précédent. En une phrase, Dieu a résolu le droit à la filiation des hommes à partir d'Adam. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la fin de la malédiction, de la transmission générationnelle du péché. Et ce droit à la filiation adamique, il est remplacé par le droit à la filiation divine, en sorte que Dieu soit notre Père, le Père de toute l'humanité qui va maintenant euh, accepter Christ comme étant celui qui va permettre cette nouvelle création. On va pouvoir nous entrer dans cette nouvelle création et être cette nouvelle création. Alors, Jésus, il fut, la Bible nous dit, le dernier Adam ou le second Adam, mais dans le verset de 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 47, 45, quelque chose comme ça, le premier homme, Adam, a été fait âme vivante, le dernier Adam est un esprit qui donne la vie, le premier homme issu du sol est terrestre, c'était le dernier verset qu'on a lu le cours précédent, et celui qui est terrestre, le second homme, lui, il vient du ciel. Et de même que nous avons revêtu l'image du terrestre, il nous faut revêtir aussi l'image du céleste. Donc c'est cela ce dans quoi nous sommes dans ce cours très intéressant, parce qu'au fond, eh bien, on comprend que, voilà, c'est, merci pour le visuel, nous pouvons le lire ensemble de nouveau, hein. Le premier homme, Adam, fait âme vivante. C'est toujours très intéressant de se souvenir que nous venons de la terre, nous venons dans cette première création, cette ancienne création, euh, nous venons toujours pour ce qui en est de notre vie d'aujourd'hui, mais ce corps terrestre va disparaître. Par contre, le premier homme issu du sol est terrestre. C'est cela qu'il faut bien comprendre. Parce que le second homme, lui, donc ça, nous parlons de qui nous sommes aujourd'hui en Christ, eh bien, il vient du ciel. Et de même que nous avons revêtu l'image du terrestre, eh bien, il nous faut revêtir, c'est tout le travail qui va nous être demandé par le renouvellement de l'intelligence, mais pas seulement, par aussi la foi qui est la nôtre et qu'il va falloir mettre en action, parce que la foi, c'est toujours une action, et il faut vraiment la faire, la mettre en marche cette foi, eh bien, elle va nous permettre de le voir. Donc, nous sommes engendrés, régénéré, dépouillé et glorifié. C'est un chemin. Moi, souvent, ce chemin me fait toujours penser au chemin de la passion qu'a vécu Jésus. On appelle ça la kénose, c'est-à-dire c'est ce chemin de l'abaissement, du dépouillement, de descendre vraiment dans l'humiliation, pour ne pas dire l'humilité, mais c'est l'humiliation vraiment que Jésus a vécu. Mais il a choisi l'humilité. D'ailleurs, il a méprisé la honte, il le dit lui-même sur la croix, pour que nous puissions aujourd'hui avoir part à cette gloire. Il est bien question de la gloire. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Ça, c'est Jean qui nous le rappelle. Jean, il nous rappelle que, eh bien, nous sommes cette création. Et lui, il le voit et il entre vraiment dans cette révélation dans laquelle on peut rentrer avec Jean. Moi, je me rappelle que la maison de Jean que nous nous portons à Saint-Étienne, moi, je porte cette maison, alors pas toute la maison, mais une partie de cette maison, eh bien, c'est vraiment cet esprit joannique où Jean nous amène à voir vraiment au-delà du côté terrestre. Nous entrons par le cœur de Jésus dans qui nous sommes réellement. Donc, le Christ, il nous transmet ce corps spirituel qui est le sien lors de notre nouvelle naissance et aussi, j'en ai parlé la dernière fois, de notre baptême. Donc nous y renaissons spirituellement, nous renaissons du Christ, nous renaissons à son image dans la justice et la sainteté. Souvenez-vous de ce verset que nous avons lu la fois précédente. C'est magnifique de repenser à cela. Nous naissons à l'image de Christ et notre âme a besoin d'entendre ça. Nous naissons à l'image de Christ dans la justice et la sainteté de la vérité. Et nous sommes alors considérés comme êtres nés de Dieu.
Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom, eux qui, que ni sans ni vouloir de chair, ni vouloir d'homme, mais Dieu a engendré. Donc c'est une version que je trouve très intéressante. Nous l'avons reçu, hein, et il nous a donné le pouvoir, donc, par sa propre mort et sa résurrection, de devenir enfants de Dieu, parce que nous croyons en son nom, et que nous ne venons ni de la chair, ni du sang, ni du vouloir de chair, ni du vouloir d'homme, c'est quand même extraordinaire de lire cela, mais de Dieu engendré. Dieu nous a engendrés. C'est tout à fait mystérieux, mais c'est tout à fait glorieux. Alors, le synonyme d'engendrer, je me suis penchée un peu sur ce mot, parce que c'est pas toujours facile de le voir, de le comprendre en termes spirituels. Alors, j'ai trouvé toutes ces définitions intéressantes. Ça veut dire accoucher, ça peut vouloir dire aussi créer, enfanter, féconder, faire naître. Au fond, lorsque nous croyons dans notre cœur, nous confessons de notre bouche ce que dit la parole de Dieu, et la foi vient en entendant ce que Dieu nous dit. Notre foi qui est là et qui laisse cette parole devenir vie en nous, eh bien, qu'est-ce qui se passe en nous? On peut y repenser de cette manière-là, d'une manière spirituelle qui peut nous aider à voir qui nous sommes. Eh bien, nous sommes dans cet accouchement spirituel. Vous voyez, le royaume de Dieu, il vient par des naissances. Nous naissons de l'esprit, d'eau et de la parole. Nous naissons de Dieu. Et alors, c'est par ce fait d'être engendrés, nous sommes créés. Mais pas seulement, nous sommes enfantés, nous sommes fécondés. Il y a une affaire de être mis, faire naître et être engendré, c'est cela. Ce sont ces synonymes-là qui peuvent nous donner plusieurs visions, perspectives de ce que ça veut dire. Parce que regardez, si on reprend ce verset de Jean 1, 12 et 13, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné, Christ bien sûr, hein, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom, eux qui, ni sans ni vouloir de chair, je relis ce verset tellement important, ni vouloir d'homme, mais Dieu a engendré. On pourrait dire Dieu a accouché d'une certaine manière, hein. Parce que je me souviens de ce verset lorsque je parle de la nouvelle identité et de certaines versions euh, très différentes de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Quand on parle de la nouvelle naissance, il y a des versions qui disent que nous sommes nés de la matrice de Christ, la matrice de Dieu. Waouh! Donc ça veut bien vouloir dire qu'il y a là derrière naissance. Nous sommes nés de nouveau. Il y a une naissance qui se crée en nous. Il y a un enfantement, une fécondation par la puissance de la parole de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Nous naissons de nouveau. Nous pouvons avoir 20 ans, 60 ans. C'était vraiment la question que Nicodème ne comprenait absolument pas parce qu'on ne peut pas comprendre en termes cérébral ce que la parole de Dieu nous dit. On ne peut pas comprendre la parole de Dieu avec notre cerveau. La parole de Dieu n'est pas une somme d'informations. La parole de Dieu, c'est une parole vivante. D'ailleurs, elle s'appelle comme ça sur certaines traductions, la parole vivante, c'est-à-dire qu'elle a une puissance de création. Et nous naissons de nouveau alors que nous entendons cette parole, que nous la croyons, nous la confessons, nous créons par notre propre bouche qui nous sommes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. En fait, Dieu crée, toute la création a été créée par la parole. Si vous prenez je le dis souvent dans mes cours, le premier chapitre de la Genèse, et vous prenez un fluo et vous soulignez à chaque fois qu'il est écrit Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Et vous allez voir que tout est créé par la bouche de Dieu. Il prend juste ses mains pour nous, euh, l'humanité, pour créer l'homme et la femme. Il va prendre ses mains, créer l'homme et la femme. Ensuite, eh bien, elle viendra de la première création d'Adam, mais il prend ses mains, il nous fait et il parle. Mais pour toute la création, sinon, il ne fait que parler. Et lorsqu'il parle, il crée. Et si on regarde bien nous-mêmes, pour notre histoire, dans ce mystère qui est cette nouvelle création, qui a tellement tracassé Nicodème, et puis qui
tracasse beaucoup de gens. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Parce que si on leur dit, petit, voilà, il suffit que tes parents te présentent à l'église et puis finalement, on te baptise avec quelques gouttes sur le front, puis ça y est, t'es né à nouveau. Moi, je ne crois pas qu'on comprenne grand-chose à cela. C'est aussi pour ça qu'il me semble que la nouvelle naissance, c'est quelque chose que nous choisissons et le baptême, de la même manière, c'est quelque chose que nous choisissons. C'est notre choix, exactement comme l'a fait Jésus, du reste, hein. Il a choisi de se faire baptiser. En avait-il besoin? Non, pas du tout, mais il l'a fait parce que c'est le prototype. Je redis que Jésus, c'est le modèle de qui nous sommes. Et c'est ce que Dieu voit lorsqu'il nous voit. Jésus, il nous montre le chemin pour être qui il est. Il s'appelle le chemin, il s'appelle la vérité, il s'appelle la vie. Donc il est ce chemin, ce modèle spirituel. Et donc, voilà, Dieu a engendré une nouvelle création. Et je nous redis que les termes comme accoucher, créer, enfanter, féconder, faire naître nous aident à comprendre que ce ne sont pas des informations, c'est une expérience spirituelle que nous vivons, c'est une véritable manifestation par la puissance du Saint-Esprit euh, que nous traversons, bien sûr, hein. Alors, on va voir que engendrer de nouveau d'un germe non point corruptible, mais incorruptible. C'est la suite dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Vous allez voir sur le visuel, la parole du Dieu vivant est éternelle. C'est tout à fait impressionnant. Nous sommes engendrés de nouveau d'un germe non point corruptible, mais incorruptible. La parole du Dieu vivant et éternel. Frères et sœurs, je prie ce soir que le Saint-Esprit illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions entendre et comprendre par la foi et entrer dans cette expérience de vie qui nous est proposée si nous ne l'avons pas déjà fait, et en tous les cas réaliser ce que nous avons traversé si nous ne l'avions jamais réalisé. Il y a des tas de choses qu'on vit qu'on n'a encore pas vues ni compris, ça c'est des mystères, mais ils nous sont révélés. Et donc j'aime beaucoup cette deuxième partie, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ce sont deux mêmes traductions, hein, c'est le même verset, mais de deux traductions différentes. Donc, je les ai mis toutes les deux parce que, regardez, la première traduction, elle nous dit engendrer de nouveau d'un germe non point corruptible. La deuxième traduction, elle nous dit vous avez été régénérés. Alors moi, le verbe engendrer me parle beaucoup plus que le verbe régénérer. Ben, après, à chacun de voir ce qu'il peut y voir et y comprendre de plus que ce qu'il a déjà en révélation, mais ça rajoute quand même à la révélation de nous dire que nous sommes engendrés de nouveau. Écoutez bien, un germe incorruptible, ça veut dire quoi? Plus personne ne peut nous corrompre. C'est ce qu'on appelle la régénération. La régénération, c'est le fait d'être créé dans une substance, pas une semence qui ne se corrompra plus jamais. L'incorruptibilité. À qui appartient l'incorruptibilité? À Dieu seul. Et c'est pour ça qu'il nous faut Jésus. Il n'y a que Jésus. Et alors que nous sommes recréés dans la matrice de Jésus, nous naissons incorruptibles. Vous allez me dire, mais aujourd'hui, est-ce que je peux dire que je suis incorruptible? Oui, vous pouvez le dire par la foi, sachant que du pécheur que vous étiez, vous devenez un saint et que vous êtes en train, dans votre condition humaine, vous êtes en train de le devenir. Parce que notre vie chrétienne est un chemin de maturité. Le mot perfection en hébreu est très mal compris au niveau européen en tous les cas. Ce terme signifie euh, mûr, complet, arriver à maturité. Le, le, c'est ce que signifie le mot perfection en hébreu. Ça veut dire nous sommes arrivés à maturité. Et donc, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il est en train de nous dire, je fais une œuvre en vous. Vous êtes, lorsque vous donnez votre vie à Jésus, nous sommes, je préfère le mettre au nous, nous devenons ce germe qui va avoir besoin de grandir pour arriver à maturité. Lorsque nous naissons nouveau, nous ne sommes pas à maturité, nous sommes juste en train de rentrer dans cette
extraordinaire expérience de la nouvelle création, mais comment pouvoir grandir, comment pouvoir arriver à maturité si nous ne voyons pas qui nous sommes et la manière dont le royaume de Dieu fonctionne. Parce que le royaume de Dieu fonctionne par des naissances, par des... Il y a beaucoup de choses en nous qui doivent naître de nouveau. C'est pas seulement toute la nouvelle création que nous sommes, mais il y a des parties de nous-mêmes qui ont besoin parfois d'être ressuscitées, parfois d'être délivrées. C'est pourquoi je dis souvent, nous avons des zones en nous-mêmes qui peuvent être sous emprise, sous influence démoniaque. Le péché peut encore habiter en nous, même dans la nouvelle création, bien sûr. Nous sommes encore malades, même si nous sommes nés à nouveau. Nous avons encore besoin de régler certaines choses dans notre vie. Nous sommes sur ce chemin de la transformation. Souvenez-vous, tous les cours que j'ai faits jusqu'à présent pour nous amener dans la compréhension de la gloire est un processus qui nous amène aussi dans cette maturité. On démarre par la grâce et la grâce ensuite elle se transforme. La grâce elle est là, c'est un trône. Le Nouveau Testament nous en parle très bien. Mais de cette grâce-là, nous devons grandir, mûrir, avancer pour aller de gloire en gloire. Parce que là, la substance de qui nous sommes, le Christ en nous, que Dieu nous a engendrés en Christ, eh bien, c'est sa gloire dont il est question. Et cette gloire, la part de gloire que nous portons, que nous sommes, doit grandir et doit prendre du poids, doit prendre de la hauteur, de la largeur, de la profondeur. Et donc, c'est pourquoi il est question de naissance et de transformation, de maturité. La vie chrétienne, c'est un chemin de maturité. Souvent, Pierre ou Paul vont nous le dire, il faut croître à tous égards, il faut grandir, il faut de l'enfant que nous étions, que nous sommes lorsque nous naissons de nouveau, nous devons devenir un adolescent, puis ensuite un père ou une mère, un homme ou une femme qui arrive à la complétude, au fait d'être mûr, donc d'être parfait, c'est ça que ça veut dire. Et en aucune manière, on ne doit chercher la perfection avec l'esprit grec, c'est pas de cela dont il s'agit, mais avec l'esprit révélé par le Saint-Esprit de la maturité spirituelle. Il est toujours question de maturité. Donc, intéressant de nous souvenir de cela aujourd'hui, alors que nous faisons ce grand voyage dans la nouvelle création que nous sommes. Et je prie que le Saint-Esprit nous révèle de plus en plus des facettes, des phases de Dieu que nous ne connaissons pas, dans lesquelles nous avons besoin d'entrer, des nouvelles perspectives, des choses qu'on n'a jamais vues, jamais entendues, qui vont nous être révélées par le Saint-Esprit. C'est cela, je crois, qui est devant nous et pour lequel il faut vraiment avoir faim et soif d'une manière, d'une grande manière. La gloire, c'est pour ceux qui ont faim et soif de Dieu. Je me souviens, il y a plusieurs années, je m'occupais de plusieurs personnes et je faisais des cours comme je le fais là, mais pas en ligne, je le faisais chez moi. Et souvent, je recevais des nouvelles personnes voilà, qui me rejoignaient parce qu'elles voulaient suivre euh, ce cours sur l'identité. Et j'ai vraiment été très étonnée d'entendre certaines personnes me dire, ah bon, mais parce qu'il faut grandir, parce qu'on n'a jamais entendu nous dire qu'il fallait grandir. Bien sûr qu'il faut grandir. Et si vous lisez pas la Bible, vous savez pas qu'il faut grandir. Mais il faut grandir. La vie chrétienne, c'est d'arriver à maturité. C'est de devenir des pères et des mères. Et la vie dans le naturel, elle nous amène à comprendre la vie dans le spirituel. C'est aussi pour ça que c'est assez facile pour nous de le voir et de le discerner. Donc, on va relire ce verset de Galates, chapitre 3, versets 26-27. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi au Christ. Oui, c'est très clair, hein. Paul va nous le dire d'une manière magistrale. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi au Christ. Ouais. Vous êtes tous, en effet, vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Vous voyez, ce terme revêtu le Christ, d'une certaine manière, le vêtement, c'est qui nous sommes, c'est notre autorité, c'est notre identité. C'est Christ, nous le revêtons comme un manteau que nous devenons. Finalement, c'est cela que ça veut dire. Et j'aime beaucoup ce verset parce qu'ils disent, vous êtes tous.
Peut-être vous ne le savez pas, peut-être certains n'ont encore pas vraiment vu pour entrer dans leur nouvelle identité, mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, elle nous dit, vous êtes tous. Et c'est pourquoi certaines personnes pourraient se dire, bon, bah, alors on est tous fils, tout va bien, on n'a plus rien à faire qu'attendre le retour de Jésus. Sauf que, baptisé dans le Christ, pour le fait de revêtir Christ, va nous amener à devenir comme il est lui. Et donc, nous sommes créés à sa ressemblance, mais maintenant, il faut le devenir, il faut nous approprier son caractère, qui il est, tout ce que la Bible nous dit que nous avons à faire pour devenir qui il est. Donc c'est tout un travail. Alors, on va lire ce passage, je vous le lis parce que je ne l'ai pas mis sur le visuel, mais il y en a une partie, Éphésiens 4. Là, vous avez le verset 24, mais vais vous le lire un tout petit peu avant, à partir du verset 20 de Éphésiens 4. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Alors, il faut lire tout le passage d'avant, mais ce n'est pas l'intérêt de relire ce qu'il y avait avant. L'intérêt, c'est d'aller sur le fait de revêtir l'homme nouveau. Donc, c'est pour ça que je continue sur le verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, oui, pour entendre, bah, il faut lire, il faut écouter la parole de Dieu. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller eut égard à votre vie passée du vieil homme. Mais comment c'est important? Il faut se dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Qu'est-ce qu'on vient de lire? Nous naissons dans la nouvelle création d'une semence incorruptible. Mais regardez ce que Paul nous dit dans ce passage. Il nous dit qu'il faut nous dépouiller du vieil homme, de la vieille nature que nous étions. Vous voyez, si vous aviez un doute, c'est très clair dans ce verset. Eu égard à votre vie passée, il faut se dépouiller de ce vieil homme, cette vieille femme que nous étions. Pourquoi? Parce que la vieille nature, regardez ce qui lui arrive. Elle se corrompt par les convoitises trompeuses. La vieille nature, elle est pourrie, elle est corrompue. On ne peut pas arrêter la corruption de la vieille nature. Dieu n'avait pas la possibilité de créer de l'incorruptible du corruptible. Pour créer de l'incorruptible, il fallait son fils, il fallait lui-même, il fallait cette trinité et que cette trinité vienne s'incarner. Donc c'est ce qu'a fait Jésus, la parole. Elle est venue s'incarner pour que nous puissions, dans cette matrice qu'est Christ, pouvoir naître d'une nature incorruptible. Vous comprenez pourquoi on ne peut pas penser qu'on est de nature. Il y a une église qui est vraiment pas au clair là-dessus, hein, sur l'histoire des natures. Alors dans ce verset, vous pouvez être très clair parce que c'est vraiment très simple à comprendre, parce qu'on va relire cette histoire que si, il y a un si énorme, hein, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui, je suis au verset 21 de Éphésiens 4, c'est en lui que vous avez été instruits. Verset 22, à vous dépouiller. Oui, il faut être instruit. Il faut lire la Bible. Les ministères d'enseignement, moi je suis on va dire, j'ai ce manteau de l'enseignement. L'enseignant, il fait partie, c'est le petit doigt des 5 doigts, hein, des 5 ministères. L'Église, elle fonctionne avec 5 ministères. Et j'aimerais juste vous dire que les ministères qui sont là pour aider. Donc moi, j'essaye de vous dire que ce qui est écrit, c'est véritablement la vérité. Il faut se dépouiller, eu égard à notre vie passée, de la vieille nature, du vieil homme, de la vieille femme que nous étions, je le mets à l'imparfait, si nous avons vu, compris par la révélation, que nous sommes nés à nouveau en confessant de notre bouche, en croyant dans notre cœur que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur. Nous sommes nés à nouveau. Et alors, c'est ce qui nous est arrivé, c'est que, eh bien, nous avons été instruits, nous nous dépouillons, nous nous sommes dépouillés au moment où nous nous sommes fait baptiser. Nous nous sommes totalement dépouillés de la vieille nature que nous étions. Ça, c'est au baptême que ça se passe. Ça, et je souhaite pour vous que ça soit clair. Mais ça s'est passé dans votre baptême, dans votre choix, quand vous avez vécu ce baptême d'adulte. Hein, on ne peut pas demander à un enfant de 3 ans ou même de 3 jours de penser ça. C'est pour ça que le baptême, c'est une affaire d'adulte. Mais faites comme Jésus, c'est notre modèle. Il s'est fait baptiser, il avait 30 ans. Hein. Et donc, à partir de là, il faut se dépouiller de cette vieille nature que nous étions. Nous ne sommes plus. Il y a un échange à la croix. Et ça se passe dans la compréhension de notre baptême. Cette vieille nature, nous la considérons, va dire Paul, comme morte. C'est-à-dire, nous ne sommes plus
cette nature de pécheur. Et lorsque nous sortons de l'eau de notre baptême, nous sommes cette nouvelle nature divine. Il y a échange à la croix, c'est ça que ça veut dire. Et eu égard à notre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, écoutez, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, c'est-à-dire dans toute votre pensée, votre entendement. C'est là où se trouve la guerre spirituelle, hein. Il faut renouveler notre façon de penser, ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Parce que lorsque vous avez revêtu votre entendement, c'est-à-dire que vous avez, pas revêtu, pardon, renouvelé votre entendement, vous avez changé vos pensées pour penser ce que Dieu pense, pour penser comme la parole de Dieu vous dit de penser, lorsque vous pensez ce que Dieu dit, ça y est, je pense comme Dieu, je pense, ma vieille nature, elle est laissée sous l'eau, elle est clouée à la croix, c'est ça que ça veut dire, c'est la même chose, et que au moment où vous sortez de l'eau de votre baptême, où vous voyez la confirmation de ce que vous avez confessé lorsque vous êtes né à nouveau, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. C'est-à-dire que toute votre façon de penser maintenant est en accord avec la parole de Dieu et vous allez revêtir l'homme nouveau. Et à revêtir l'homme nouveau. Créer selon Dieu. Ça, c'est le verset 24 qui est sur le visuel. À revêtir l'homme nouveau. Créer selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Regardez qui nous sommes. Nous sommes non seulement des fils de Dieu, mais regardez dans Éphésiens 4, sur l'image qui est sur le visuel, nous sommes invités à revêtir l'homme nouveau. C'est pas Jésus qui le revêt, c'est nous par la foi. Nous revêtons cet homme nouveau. Nous croyons que nous devenons cet homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice, nous sommes justes, et une sainteté que produit la vérité. Et évidemment que, on va dire, ce statut d'homme nouveau, nous le sommes par la foi, parce que nous comprenons que Christ est en nous, mais nous, dans notre humanité, petit à petit, nous allons le devenir. Et le chemin de la sanctification, c'est le temps pour y arriver. Donc, c'est ce que la parole de Dieu crée en nous, alors que nous avançons de révélation en révélation, de gloire en gloire, nous sommes transformés, nous sommes changés, nous sommes renouvelés et nous devenons de plus en plus qui nous sommes déjà dans les cieux. Vous m'avez entendu? Nous devenons de plus en plus qui nous sommes déjà dans les cieux. Nous le sommes déjà. Nous ne pouvons jamais devenir ce que nous ne sommes pas déjà dans les cieux. Nous sommes en train d'arriver à être qui nous sommes et nous avons toute la vie pour y arriver. Et selon votre faim, votre soif de Dieu, selon, j'ai presque envie de vous dire, le choix de ce que, la vitesse à laquelle vous voulez y arriver, vous le devenez. Parce que ça, c'est le Saint-Esprit qui répond à la passion de notre cœur. Vous voyez, l'évangile, c'est pour les passionnés. C'est pour ceux qui, ouais, ont décidé de vouloir y arriver rapidement. Alors, on va remarquer quelque chose. On va remarquer l'importance de la transformation de notre jugement pour revêtir l'homme nouveau. Il y a vraiment une importance de transformation de notre entendement, de notre jugement, de nos pensées pour revêtir cet homme nouveau. Parce que si vous regardez bien dans ce texte d'Éphésiens 4, vous voyez vraiment, j'ai trouvé ce visuel excellent. J'y passe des heures hein, sur les visuels. Mais quand je trouve le visuel qui me plaît, alors je me dis, waouh, c'est quand on dit Eureka, ça y est, j'ai reçu la lumière, et ben c'est exactement ce que me dit ce visuel. Parce que pour revêtir l'homme nouveau, regardez, on va lire ce verset de Colossiens, chapitre 3, versets 9 à 10, mais je vais vous le lire depuis le début, mais gardons le visuel là sous nos yeux. Je vous lis le début de Colossiens 3. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ça c'est le verset d'Éphésiens 4 qui nous en a parlé tout à l'heure, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Et je vous ai rajouté qui s'achemine vers la connaissance, parce qu'il y a le mot chemin dans sa chemine. Donc, nous marchons sur un chemin qui petit à petit va nous amener à être transformés à l'image de celui qui l'a créé. Oui. Donc, on va relire tout ce passage. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. C'est un processus. C'est pourquoi c'est tellement important d'avoir ce fondement de compréhension du champ de bataille des pensées. S'il vous plaît, il y a un certain nombre d'heures d'enseignement
Ça, je l'avoue qu'il y a un certain nombre d'heures. Mais sur ma chaîne YouTube, ça s'appelle le combat des pensées ou le champ de bataille des pensées. Vous tapez les deux, vous allez voir. Ou sur la playlist, vous allez voir, dans l'identité chrétienne, il y a énormément d'enseignements sur ce sujet. Et on ne peut pas voir ni entrer dans le royaume tant qu'on ne renouvelle pas sa pensée. Et c'est tellement bien dit dans ce qu'on vient de lire dans Éphésiens 4. Parce que il faut nous dépouiller du vieil homme, c'est clair. On l'a lu dans le verset 22 d'Éphésiens 4. Il faut se dépouiller du vieil homme, il faut se dépouiller de notre vie passée, il faut cesser de croire que nous sommes pécheurs. Donc ça demande un changement de mentalité. Il faut croire maintenant ce que la Bible dit. Nous sommes créés, nous devons revêtir l'homme nouveau. Revêtir l'homme nouveau, c'est-à-dire devenir qui est Christ selon le chemin de vie qui s'ouvre devant nous. En lisant la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, nous aurons des révélations qui vont petit à petit, de plus en plus, nous amener à voir et à entrer, à voir et entrer dans qui nous sommes. Et ça demande du temps et du travail. Mais il y a une chose fondamentale, verset 23 d'Éphésiens 4. Vous voyez, verset 22, c'est dépouillez-vous du passé et puis du vieil homme. Parce que arrêtez de penser que vous êtes encore un pécheur. C'est ça que ça veut dire, hein. Le vieil homme, c'est le pécheur. Arrêtez de croire que vous êtes un pécheur. Ça, c'est fondamental que vous compreniez ça. Mais au verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, c'est-à-dire à changer vos pensées. Changez vos pensées humaines, charnelles, changez vos pensées de l'homme naturel ou de l'homme ou du chrétien charnel. Changez vos pensées pour devenir un homme spirituel. Ça, c'est tous les fondements de l'identité chrétienne. Parce qu'au verset 24, regardez, alors vous allez pouvoir revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Mais vous allez reprendre chez vous, lisez d'une façon intense, appliquée et attentive ce passage. Je vous demande de faire ça sur ce cours pour que vous compreniez bien sur quoi je vais aller plus tard. C'est fondamental de comprendre ça, ce Éphésiens 4, de 20 à 24. Le verset 22, il faut vous dépouiller de votre vieil homme. Le verset 23, changez vos pensées pour pouvoir revêtir l'homme nouveau. Vous ne pourrez jamais rentrer dans l'homme nouveau que vous êtes si vous ne travaillez pas à changer vos pensées en transformant vos pensées afin qu'elles deviennent les pensées de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, vous savez, attention, c'est pas la parole du pasteur ou du prêtre, hein. Les prêtres, les pasteurs, ils ont tous leurs idées, leurs opinions et leur façon de parler. C'est pas ce qui est marqué dans ce verset. C'est marqué les pensées de la parole de Dieu. D'accord? Il est question de l'évangile du royaume de Dieu. Il n'est pas question de l'évangile de l'Église. Donc, il n'est pas question d'avoir des opinions d'Église ou de confession d'Église. Il est question d'avoir des révélations de la parole de Dieu. Et je m'adresse à toutes les confessions, quelles qu'elles soient. La seule chose auquel on ne touche pas, c'est la parole de Dieu. Qu'on n'en enlève rien, même pas un iota, nous dira le dernier verset de l'Apocalypse. Sans quoi, on risquerait d'avoir quelques soucis. Donc, le travail de lire ce qu'on est en train de faire, la parole de Dieu, et de dire, waouh, verset 22, il faut nous dépouiller de notre vieille nature. Dépouiller, ça veut dire, c'est s'arracher la peau. C'est ça, hein, le dépouillement. C'est s'arracher qui on pense être. Il faut se dévêtir, il faut arracher ce faux manteau du pécheur que nous avons cru que nous étions, alors que nous sommes peut-être chrétiens depuis longtemps. En tous les cas, on a donné notre vie à Jésus depuis longtemps. Mais on ne peut pas grandir dans ces cas-là, parce que on n'a pas les moyens de grandir, puisqu'il faut changer notre mentalité, verset 23 d'Éphésiens 4, pour pouvoir ensuite seulement revêtir l'homme nouveau. On ne peut pas revêtir ce qu'on ne sait pas. On ne peut pas devenir ce qu'on ignore. On ne peut devenir que ce qu'on connaît par la révélation du Saint-Esprit. Je vous rappelle que la Bible, ce ne sont pas des sommes d'informations, c'est une expérience de la connaissance de la vérité. C'est-à-dire, c'est une pratique par la foi de ce que la parole de Dieu nous dit. Et qu'est-ce que ça veut dire que d'être né de nouveau? Moi, je vais vous en reparler et vous en reparler pendant des jours. Mais ça, c'est un fondement pour bien démarrer. Donc, gardez
ce passage, Éphésiens 4, et méditez-le. Personne ne peut contredire cette parole. Aucune confession ne peut contredire cette parole. C'est la parole de la vérité. Vous êtes, je suis, nous sommes créés selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et alors, c'est à ce moment-là, par le renouvellement de nos pensées, sachant que nous ne sommes plus des pécheurs, mais que nous sommes des saints qui apprenons à vivre de plus en plus dans la maturité, à grandir, et bien entendu, à devenir des pères et des mères. Et bien entendu que plus nous allons mûrir, moins nous allons pécher. Ça va avec, c'est normal. Hein, eh bien, tout va bien se passer. Donc cette importance de la transformation de notre jugement pour revêtir l'homme nouveau est extrêmement important, ça on vient de le voir, et maintenant on va voir que c'est l'œuvre la plus importante que Dieu ait accomplie en notre faveur, après notre première création à partir de la poussière. C'est l'œuvre la plus importante que Dieu ait accomplie. C'est ça que j'insiste dessus. Le mystère de la nouvelle création. Mais c'est l'œuvre la plus extraordinaire. Les anges prennent des notes de ce que nous vivons et de ce que nous traversons. Le monde spirituel nous regarde, que ce soit le mauvais ou le bon. Nous sommes regardés parce que l'œuvre la plus importante que Dieu ait faite, c'est pour nous, les êtres humains. Et il a fait cette œuvre en notre faveur. Après notre première création à partir de la poussière, Dieu nous a recréés d'une création nouvelle, spirituelle, d'en haut. C'est ce fameux mot kainos que nous reverrons beaucoup plus tard, mais je commence à vous en parler. Cette création kainos qui n'existait pas avant que Christ soit ressuscité. Vous comprenez que nous ne revenons pas avant la chute? Nous ne revenons pas à l'état originel Adam et Ève adamique de la poussière. Mais pas du tout. Nous naissons d'en haut. Nous naissons d'une nature spirituelle. Notre corps, pour le moment, il est spirituel. Vous verrez qu'un jour ou l'autre, lorsque Jésus revient, et en tous les cas, pour ceux qui montent avant tout le monde, en attendant que Jésus revienne, le corps, regardez quand Jésus est revenu, et c'est surtout ça qu'il faut regarder, quand Jésus est revenu voir ses disciples dans la chambre haute avant de repartir, et qu'il a été vu d'ailleurs par un certain nombre de disciples aussi. Il avait un corps, il a dit à Thomas, Thomas, regarde, je ne suis pas un esprit, je ne suis pas un fantôme, j'ai un corps, touche-moi. Et Thomas l'a touché, tombé sur ses genoux, en disant, waouh, ah bon, alors finalement, tu as récupéré ton corps. Mais oui, bien sûr que oui. Parce que c'est ce qui nous attend, nous aussi. C'est une création nouvelle, spirituelle d'en haut, et en nous faisant renaître d'eau et d'esprit, dans l'homme nouveau, créé dans le Christ ressuscité. C'est ça que Dieu a fait. Donc c'est quelque chose d'absolument inouï, sans précédent. Jamais personne n'a vu ça. Jésus, c'est le premier homme, Dieu, par le Saint-Esprit, lui, parce qu'il remontera dans ses gloires. Mais quand il vit sa kénose, il laisse ses gloires dans les cieux, il vit sa kénose, il devient parfaitement homme, il est rempli du Saint-Esprit, exactement comme nous, on est rempli du Saint-Esprit. Alors, il faut arrêter de dire, ouais, c'est Jésus, alors, ouais, lui, il peut faire, c'est Dieu. Non, non, il a laissé ses gloires dans le ciel, la Bible est très claire, il vit tout cet abaissement qui va être en mesure de vivre parce qu'il s'incarne et que finalement, il se fait serviteur et il est rempli du Saint-Esprit. Donc, c'est là où il a la plénitude de l'Esprit parce qu'il est quand même parfaitement Dieu. Mais quand il est sur la terre, il est parfaitement incarné. Et ça a fait un pataquès à l'époque de Jésus. Et ça s'est divisé entre ceux qui étaient pour alors, c'est l'homme-dieu. Après, mais non, mais c'est qu'un homme. Il est devenu Dieu quand il est remonté. Oh là là, les pataquès. Alors, on ne va pas y aller, d'accord? On ne va pas y aller là-dedans. On n'a pas besoin d'entrer dans la division de ce que l'Église primitive a vécu parce qu'il n'y en a pas un qui s'est mis d'accord. C'est très compliqué, ça a provoqué des schismes. Qu'est-ce qu'on a, nous, pour nous aider aujourd'hui? On a le Saint-Esprit. Et vous allez faire comme moi, vous allez compter sur le Saint-Esprit pour voir ce qu'il vous montre et pour croire ce qu'il vous dit et pour renouveler votre intelligence par la parole de Dieu. Et il vous accordera des révélations et vous aurez vos propres révélations.
C'est ça l'idée, hein. L'idée, c'est que chacun puisse voir et entrer dans la plénitude de ce que Dieu va lui accorder. Et donc, la nature du Christ ressuscité a la propriété de se renouveler en nous. Je vous lis quelque chose que je vais vous relire, hein, parce que ça ne peut pas se lire comme ça en une fois, mais je vous le lis déjà d'une traite. La nature du Christ ressuscité a la propriété de se renouveler en nous en permanence par l'Esprit Saint, de gloire en gloire, comme par le Seigneur qui est Esprit. Ça, c'est 2 Corinthiens 3,18. Vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement surnaturel, mystérieux. Nous sommes des hommes et des femmes, alors que nous sommes nés à nouveau, nés d'eau et d'esprit, dans cette recréation. Nous sommes des hommes et des femmes tout à fait inouïs, sans précédent. Il n'y a jamais eu ça avant Jésus. Et nous sommes simplement la recréation de cela. Et cette nature, on va relire le visuel, cette nature du Christ ressuscité, on va le relire ensemble. J'attends que le visuel revienne. Nature du Christ ressuscité, vous saisissez que ce n'est pas ni le vieil homme ni la vieille femme que nous étions. C'est la nature divine de Christ. Nature du Christ ressuscité. La propriété de la nature de Dieu, c'est quoi? Quelle est la propriété de la nature de Dieu? De se renouveler en nous en permanence. C'est pour ça que Paul va dire de gloire en gloire. Il y a en nous une capacité, vous savez, c'est une mathématique quantique. Ça n'arrête jamais de se recréer. Jusqu'où va votre foi? Vous ne pouvez pas être capable de le dire. Votre foi, elle va que jusque là où vous avez la révélation de l'objet de votre foi. Et la foi, elle est proportionnelle à la connaissance de l'objet de votre foi. Donc la foi, elle est en proportion. Plus vous avez de connaissance de la parole de Dieu, plus vous avez de foi, plus vous voyez, plus vous entrez, plus vous êtes. Jusqu'où? Il n'y a pas de fin. Comprenez qu'il n'y a pas de fin en nous? Il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons voir de Dieu, à ce que nous pouvons comprendre de Dieu, à ce que nous pouvons être de Dieu. Il n'y a pas de limite. C'est au-delà de notre humanité. Donc, la nature que nous sommes aujourd'hui n'a pas de limite. Elle n'a que la limite que notre foi lui donne. Parce que la foi, elle vient de l'objet de notre foi et de la proportionnalité de la connaissance que nous avons de cet objet. Alors, c'est à nous de décider. Désormais, nous voyons deux réalités incluses dans l'homme. Le vieil homme, pécheur, corruptible, soumis à la mort, susceptible de pécher. Voyez. Donc, il y a ces deux réalités-là. Il y a cette réalité du vieil homme. Et regardez, c'est très important d'y mettre les bons adjectifs. Le vieil homme, il est pécheur, corruptible, soumis à la mort. Et bien entendu, on va dire, la seule chose qu'il peut faire, c'est pécher, hein. Il est susceptible de pécher parce que c'est vraiment sa nature. Donc, ne combattez pas cette nature-là parce que c'est une nature qui produit ce qu'elle est. Donc, elle produira du péché. Par contre, il y a une autre réalité spirituelle. L'homme nouveau, spirituel, regardez les adjectifs qu'on y met, céleste, créé à l'image du Christ et de sa propre nature ressuscitée. Vous voyez, c'est deux réalités très importantes. Et lorsque nous voyons, gardons bien les yeux sur ce visuel, lorsque nous voyons que nous ne sommes plus la vieille nature, corrompus, pécheurs, soumis à la mort, mais que nous sommes, je n'ai pas dit qu'on a, hein, c'est un verbe d'état, c'est notre identité de fils et de filles de Dieu. Nous sommes cet homme nouveau, spirituel, créé à l'image du Christ et de sa propre nature ressuscitée. D'ailleurs, quand on parle de l'homme nouveau, on parle de l'ecclésia, c'est-à-dire de l'Église que nous sommes et de tous les juifs messianiques. On va être ensemble l'homme nouveau. Parce qu'on n'est pas dans la théologie du remplacement. L'Église n'a pas remplacé Israël, attention, hein. Donc, lisez Romains 11, si jamais vous avez un doute, hein. Et donc, à partir de là, la parole est très claire. Elle parle de, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, il n'y a plus qu'un homme nouveau dans lequel nous sommes tous, pour ceux qui croyons. Et les messianiques, bien sûr, les juifs messianiques, on dit un peu deux fois la même chose, mais il y a des juifs qui ne sont pas messianiques, donc n'ont pas encore la révélation du Messie, mais il y a des juifs qui ont déjà
la révélation du Messie, ils sont dans ce même cas de figure. Bien sûr, ils font partie du corps du Messie. Alors, l'homme n'est pas soumis à la loi du péché, mais à la loi de l'Esprit Saint. Vous comprenez? On n'est plus sous la loi. Et Paul va le dire, on n'est plus sous la malédiction de la loi. On n'est plus soumis à la loi pour vivre notre cheminement de maturité. Et on n'est jamais soumis à la loi pour notre salut. Pourquoi? Parce que d'où vient notre salut? Pas parce que nous suivons la loi. Personne ne peut suivre la loi. La loi, elle est parfaite et personne ne peut suivre la loi parfaite parce que personne n'est parfait. Nous naissons tous pécheurs de nature naturelle. Notre nature d'homme naturel, c'est le péché. On ne peut certainement pas suivre la loi pour devenir juste. C'est pourquoi Dieu va amener Jésus en disant, en lui, vous devenez juste. Croyez-le parce que c'est le premier pas pour grandir dans la maturité. Croyez que vous êtes en Christ juste. Ça s'appelle la justification. Ça, c'est une chose importante de comprendre. C'est le jour où nous sommes nés à nouveau. Jésus vient dans notre cœur. Notre esprit est régénéré. Notre vieille nature se détache et nous devenons cette nouvelle nature en Christ. Nous revêtons l'homme nouveau. Là où nous en sommes, nous revêtons l'homme nouveau. C'est très important de le comprendre. Parce qu'à partir de là, nous voyons déjà qui nous sommes. Mais bien entendu qu'il va falloir marcher sur ce chemin. On s'achemine vers la maturité. On marche sur le chemin de la perfection, nous dira l'Écriture. Et le chemin de la perfection, je vous le redis, c'est le chemin de la maturité. Et nous mûrissons alors que nous voyons et que nous entrons dans les révélations et que nous sommes transformés par ces révélations. Donc cet homme nouveau que nous sommes aujourd'hui, si nous le croyons, eh bien, il n'est pas soumis à la loi du péché, parce que, je vous le redis, premièrement, nous sommes sauvés par la grâce. Donc, c'est la grâce qui nous sauve. On ne méritait pas notre salut, mais nous le sommes sauvés, virgule, c'est l'amour extravagant de Dieu pour nous. Ah, mais je ne sais pas si Dieu m'aime, si Jésus m'aime, mais lisez la Bible. Son amour extravagant, il nous fait passer de l'enfer à la vie éternelle, dans sa présence éternellement. Je ne vois pas ce qu'il pouvait faire de plus pour nous dire qu'il nous aimait. Donner son Fils unique, je ne vois pas ce qu'il peut faire de plus. Changer notre nature d'une nature de pécheur à une nature de saint, je ne vois pas ce qu'il peut faire de plus pour nous dire qu'il nous aime. Si là, on ne voit pas que Dieu nous aime, frères et sœurs, je ne sais pas quoi faire pour vous. Parce que c'est vraiment l'amour manifesté que de faire cela. Ça nous montre qu'on a un père qui ne s'intéresse pas à cette vieille nature que l'homme est devenu en choisissant d'être lui-même son propre Dieu. Ça ne l'intéresse pas. Mais l'homme qui choisit maintenant de vivre en lui, oui, amen. Voilà, c'est pas de la chance qu'on a, c'est de la grâce. On a toutes les grâces pour nous. Et on est favorisé, on est préféré, on est aimé, on est adopté, on est racheté, on est sanctifié, on est glorifié. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire de plus. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu dise de plus que ça? Alors, l'esprit, on va revenir sur ce visuel qui nous dit l'esprit donne la vie dans le Christ Jésus. Ça, c'est Romains 8, verset 2 qui nous dit cela. On n'est pas soumis à la loi du péché. Une fois qu'on est né à nouveau et qu'on est justifié, on est juste, maintenant on va marcher dans la sanctification. Nous sommes déjà saints, mais nous marchons nous le devenons de plus en plus. Nous nous approprions la sainteté que nous sommes déjà en Christ dans les cieux. Et donc l'Esprit donne la vie dans le Christ. Le péché ne nous domine plus. Non, et puis si nous péchons, eh bien on y retourne, parce que le cœur de Dieu est ouvert dans les cieux. Il y a le sang de Jésus qui est là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est jamais fermé, même le dimanche, surtout le dimanche. Voilà. Et il n'est plus sous son joug, mais sous la grâce. On n'est plus sous le joug du péché, on est sous la grâce. Romains, chapitre 6, verset 14, c'est très important parce que cet homme nouveau, il est sous la conduite de l'Esprit Saint, frères et sœurs. La conduite de l'Esprit Saint. Est-ce qu'on se rend compte de ce que ça veut dire? On a en nous Dieu qu'on ne peut jamais perdre. On n'a pas besoin d'avoir une espèce de radar ou une puce pour nous dire où est-ce que la chose se trouve. Vous voyez, moi, ça m'arrive, pas fréquemment, mais quand même, parfois, de laisser mon téléphone là où nous vivons nos célébrations. Et c'est très facile pour moi de savoir où il est. Je prends mon iPad et je regarde et j'ai un localisateur et hop, il me montre même pratiquement où est-ce qu'il est dans la salle. Ça, c'est extraordinaire. Mais le Saint-Esprit
vous ne pouvez pas le perdre. Il est tout le temps chez vous. Vous n'avez pas besoin d'un iPad pour localiser votre téléphone. Ça, c'est les affaires Apple, hein. Mais non, on a toujours le Saint-Esprit en nous. Jamais il ne nous quitte. On ne devrait pas être inquiet comme on l'est bien souvent. C'est parce qu'on a perdu la conscience que nous sommes cette nature divine dans laquelle vit en nous l'Esprit Saint. Vous vous rendez compte? C'est quand même extraordinaire. Donc moi, j'aimerais nous dire ce soir, on va passer des bonnes fêtes là. On va se sentir en sécurité. On va se sentir bien. On va pouvoir passer euh, un temps dans le repos parce que je crois que le Seigneur, il cherche du repos, mais est-ce qu'il va trouver du repos dans une maison où il n'y a pas de repos? Non. Donc la gloire, elle vient là où le repos se trouve. Si vous croyez ce qui vient de vous être enseigné ce soir, vous êtes dans le repos. Jean, il affirme que même que quiconque a cru au Christ a reçu le baptême en son nom et est né de Dieu d'une seconde naissance, ne pêche plus, ne peut plus pécher parce qu'il est de la nature même du Christ et se trouve soumis à la conduite de l'Esprit. Regardez, on va lire ce verset. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché parce que son germe, le germe de Dieu, se garde lui-même par la grâce et le mauvais n'a pas pris sur lui. Alors, attendez, il faut que je relise sous le verset parce que je crois que je l'ai lu à l'envers. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché parce que son germe demeure en lui. Il ne peut pécher étant né de Dieu. C'est ça le premier verset. Vous entendez ce que la Bible nous dit? C'est Dieu qui nous parle ce soir. Il nous dit, quiconque, c'est toi, elle naît de Dieu, ne commet pas le péché. Non, non, ta nature divine en toi ne commet pas le péché. J'ai bien dit, la nature divine en toi ne commet pas le péché. Le germe de Dieu, il vit dans notre esprit. L'âme que nous sommes est en transformation. Nos pensées doivent être transformées pour devenir les pensées de Dieu. Notre volonté doit apprendre à se soumettre à la volonté de Dieu et nos émotions doivent apprendre à se calmer et à se maîtriser. Ça, c'est une âme en transformation. Et notre corps, il suit l'affaire. On peut lire ce verset en se disant ceci. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché parce que son germe, le germe de Dieu, demeure en lui. Nous sommes le germe de Dieu. Il ne peut pécher étant né de Dieu. C'est vrai, en Christ, nous ne péchons plus, mais nous savons que dans notre position légale, c'est ce que nous sommes, dans notre condition humaine, nous sommes en train de le devenir. Mais ne doutez jamais de la nature que vous êtes. Simplement, vous savez que vous péchez de moins en moins parce que vous êtes en train de devenir qui vous êtes. Et on va lire le deuxième verset. Nous savons que quiconque est né de Dieu, ça c'est à Jean 5 et pas 3, et Jean il insiste beaucoup là-dessus. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Regardez, pourquoi il faut se garder nous-mêmes? Parce que on a besoin d'apprendre et puis de se protéger. Il se garde lui-même par la grâce et le mauvais n'a pas de prise sur lui. Et même si le mauvais, je vais vous dire, a une prise sur nous, on va se faire grâce, on va se pardonner et on va continuer d'avancer et de croire qu'on est des saints. Le péché ne doit plus nous faire croire que nous ne sommes plus des saints. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que nous devons croire qui nous sommes et que nous allons nous garder nos pensées. La grâce va nous permettre de nous pardonner et nous allons continuer d'être des saints qui ne péchons pas. Et lorsque nous péchons, nous sommes pardonnés. Nous ne nous couchons pas sur une journée où nous péchons parce que nous restons des saints et nous nous gardons de rester des saints. Vous comprenez? Là, vraiment là, sur ce domaine-là, c'est notre supériorité. Dans le combat intérieur que nous livrons, nous sommes conduits par l'Esprit Saint. Dans ce verset que nous venons de lire, parce que beaucoup de personnes s'appuient sur ce verset et disent non mais c'est pas possible, on ne peut pas. Finalement, tu vois bien qu'on a deux natures puisqu'on continue quand même à pécher. Non, on n'a qu'une seule nature et on pêche de moins en moins et on se garde nous-mêmes, on fait attention et on avance et on apprend à dire au diable qui il est, qui nous sommes et on est en- carrément supérieur au diable puisque notre nature est divine, celle du diable est finie, elle est corrompue. Hmm. Donc là, c'est là notre supériorité. Et c'est là, dans ce combat intérieur que nous livrons, que nous avons besoin du Saint-Esprit qui nous conduit et qui nous ramène à chaque fois à nous rappeler, mais pourquoi il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus?
selon vous? Romains, chapitre 8, verset 1. Pourquoi il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus? Je vais vous le dire autrement. Pour ceux qui sont Jésus. Pourquoi il n'y a aucune condamnation? Parce que si notre cœur nous condamne, on a un avocat qui vient. Paul va vraiment l'expliquer d'une façon magistrale. Il va dire, il y a un avocat qui vient, qui va vous défendre et qui va dire, cette personne, elle s'est repentie, elle a demandé pardon. De quoi tu me parles, diable? C'est pardonné, il n'y a plus rien. C'est un saint qu'il a. Maintenant, ça y est, il n'y a plus de péché. Il est toujours un saint. Parce qu'on a cette incroyable grâce qui est là. Il n'y a pas de gloire sans la grâce. Et la grâce, c'est la mort de Christ sur la croix pour nous, qui meurt et qui ressuscite pour faire de nous qui nous sommes. Ne Je vais vous dire quelque chose, ça va vous surprendre, mais je vais vous le dire comme ça. J'ai une prédication que j'ai faite il y a une dizaine d'années là-dessus. Elle me revient directement là. N'offensez pas la grâce, s'il vous plaît. N'offensez pas la grâce. J'ai presque envie de vous dire, n'héritez pas la grâce. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Si Jésus donne sa vie pour vous et vous dit que c'est fait, il a transformé votre vie, maintenant vous êtes en train d'apprendre à lui ressembler. Ne revenez pas avant la croix en disant à Jésus, ouais, non, mais ce que tu as fait, en fait, ça ne marche pas. Lui, il est en train de nous apprendre à combattre nos ennemis et à prouver au diable que ce qu'il a fait, ça marche. Et il compte sur nous. Donc, n'offensez pas la grâce, s'il vous plaît. Regardez, on va lire Galates chapitre 5, versets 16 et 17. Et je vais prier. Mais je veux lire ce verset pour vous laisser sur cette parole de Dieu magnifique. Laissez-vous mener par l'Esprit. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que vous pouvez vous laisser mener par autre chose. Et qu'est-ce qui nous mène? Nos pensées. Nous sommes ce que nous pensons. Donc, où vous vous laissez mener? Parce que l'Esprit vous dit, et l'Esprit va toujours vous rappeler ce que la parole de Dieu vous dit. Lui, il ne fait que glorifier Jésus et vous rappeler et vous enseigner tout ce que la parole de Dieu nous dit et a écrit pour nous. C'est son travail à l'Esprit Saint. Donc, où vous vous laissez mener par l'Esprit ou pas. Donc, Galates 5, 16 nous dit ceci, laissez-vous mener par l'Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle, car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. C'est une autre traduction. Moi, je prends toujours des traductions différentes parce que vous ne la connaissez pas, celle-ci. Hein. La chair, elle est contre l'esprit et l'esprit est contre la chair. Mais là, il y a la traduction, elle dit la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Et il y a entre eux antagonisme. Donc, vous voyez qu'on a le choix de savoir qui on veut croire. Donc, je vais nous lire et je reprendrai ce cours la prochaine fois. Je vais le continuer, mais j'aimerais prier là-dessus. Ce soir, Seigneur, je prie. Allez, lâchez vos crayons, on va prier. Seigneur, je prie ce soir que le Saint-Esprit nous remplisse de conviction, sans quoi on pêche. Tout ce qui n'est pas conviction est péché, hein, Romains 14. Donc, qu'on puisse vivre convaincu. Certainement, ni dans l'accusation, ni dans la condamnation, parce que ça, c'est Satan qui nous parle, mais qu'on soit convaincu de ta parole, qui nous dit que nous sommes une nouvelle nature divine parce que c'est Jésus qui l'a accompli pour nous. Et que le trône de la grâce auquel nous avons accès, c'est ce trône qui nous maintient jour après jour dans la vérité de la sainteté et de la justice que nous sommes en Christ. Nous sommes maintenus dans la justice et dans la sainteté par la grâce. Et c'est ce trône auquel nous avons accès dans le chapitre 12 du livre des Hébreux, où il nous est dit qu'il y a une route nouvelle, vivante, qui a été ouverte pour nous par Christ, par son sang, par le don de sa vie, et qu'elle nous mène, cette route, au trône de la grâce. Approchez-vous donc du trône de la grâce. Vous l'avez lu très souvent, ce verset. En tous les cas, pour les plus anciens, ceux qui sont plus anciens dans la foi, c'est un verset qu'on a souvent lu dans nos vies. Approchons-nous de ce trône de la grâce. Pourquoi? Pour rester les saints que nous sommes, croire dans cette grâce, croire dans cette parole, croire dans l'amour de Dieu, croire qui nous sommes, pour que nous puissions avancer et grandir. Et je le prie au nom de Jésus. Soyez bénis, il est 20h03, on a dépassé un tout petit peu, je vous bénis chacun et chacune, et je souhaite que vous soyez
que vous laissiez. Allez, vautrez-vous dans la grâce de Dieu pour ce soir. Tout ira bien. Je vous souhaite une belle soirée. Je vais faire quelques annonces rapidement. On va se dire au revoir juste après les annonces. Il y en a quelques-unes, alors je vais vous les donner. Euh, voilà, le prochain cours, le dernier cours, je m'arrêterai 2 semaines pendant les vacances, mais on aura encore cours la semaine prochaine, le jeudi 21 décembre. Alors, il y a Bruno qui essaye de nous mettre les visuels, mais ça va venir. Alors, sinon, je crois qu'il y a la petite maison de Jean avec les Gaillères. Toujours, vous allez trouver de toute façon toutes nos infos sur le site, hein. S'il y avait un petit souci, Bruno, c'est pas grave, parce qu'on a toutes nos infos sur le site de l'abri. Donc, je vais vous les dire de mémoire. On a cette maison de Jean, vous voyez, cette maison de Jean qui sera avec Astrid et Thierry Gaillard, qui sont deux pasteurs luthériens réformés d'Emeringen, c'est vers Strasbourg, là-haut dans le nord, et qui vont venir nous partager leur cœur. Donc là, c'est vraiment une invitation que je vous fais en tant que guetteurs-réveilleurs, parce qu'ils sont eux-mêmes dans cette dimension vraiment de la gloire de Dieu. Voilà. Et puis ensuite, on va avancer sur les visuels. Voilà, ce soir, c'est le dernier soir pour la fête de Hanouka. Je voulais, laisse-le-moi 2 secondes, je voulais prier sur vous que la lumière de ces 8 jours continue son miracle, parce que nous, vous voyez, quelque part, cette lumière, pour nous, elle ne s'arrête plus jamais de briller. Elle brille continuellement dans nos cœurs, et que cette lumière brille dans vos cœurs et que vous puissiez voir l'extraordinaire œuvre de faveur que Dieu a faite pour nous, ses fils et ses filles, la famille que nous sommes éternellement. Voilà, belle fin de fête de Hanouka ce soir. Je vous invite aussi, pour ceux qui le voudriez, en présentiel, hein, il n'y a pas de Zoom bien sûr, mais nous avons une soirée de réveillon à l'abri le 31 décembre et nous allons passer une soirée ensemble. Eh bien, écoutez, à être heureux d'être ensemble. Voilà, c'est la seule chose que je nous propose, à amener à manger ensemble et à nous réjouir ensemble de passer de l'année 2024 à l'année 23, pardon, à l'année 2024. Et nous allons évidemment passer certainement avoir un petit temps de prière ensemble. Ensuite, quelques rencontre en début de mois de janvier. Donc, le 21 janvier, je serai chez le père Jean-Michel Tour aux Assemblées de Réveil. Attention, hein, c'est le dimanche après-midi. Hein, c'est pas un week-end. C'est le dimanche après-midi. 2 rencontres et ensuite, on aura une messe charismatique ensemble. Ensuite, je vais à Bordeaux pour les cénacles avec les femmes, bien qu'il y ait des hommes aussi, si je me souviens bien. Et je suis invitée par Myriam Aguila et Marie-Christine Duval. Et nous allons prier pour les femmes et la guérison de leur cœur. C'est ce que nous allons faire. Voilà, il y a ce fameux week-end dont je vous ai parlé avec Thierry et Astrid Gaillard ensemble. Vous pouvez déjà vous inscrire, les inscriptions sont ouvertes. Et puis voilà, toujours mon livre qui est en vente sur le site de l'abri. Si vous souhaitez vous le procurer, vous pouvez me rejoindre sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, parce qu'il y a des nouvelles personnes qui me rejoignent. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Merci. J'ai besoin de vos abonnements et j'ai besoin de vos clics parce que ça m'aide pour que je puisse être facilement trouvable pour ceux qui me cherchent, hein. C'est l'histoire des algorithmes. Voilà. Et puis ensuite, ceux qui voulaient me bénir, eh bien, écoutez, c'est Noël. Merci pour tous les cadeaux. J'apprécie et je vous bénis. Allez, à très vite, à très bientôt, à la semaine prochaine. Belle soirée. Au revoir.